Nous sommes très honorés que vous nous ayez choisis ce matin pour vivre un temps de culte ensemble. Et puisque vous êtes pas mal nombreux à venir peut-être pour la première fois, je voudrais avant tout vous confesser une chose. La famille de Dieu, les chrétiens, nous sommes ça. C'est-à-dire nous sommes un ensemble de personnes reconnaissant que nous avons besoin de Dieu. La famille de Dieu, ce ne sont pas un ensemble de personnes parfaites, avec une moralité parfaite, avec une vie parfaite, absolument pas. Nous sommes un ensemble de personnes qui comptent sur l'aide de Dieu pour pouvoir avancer, pouvoir nous aider avec les combats qu'on a tous. Et c'est de ça que je souhaite vous parler ce matin. Il y a des moments, parfois, dans notre vie, où on va s'épuiser. Okay? Je vous parlais ce matin de l'épuisement, je vais vous en parler de manière extrêmement simple, que ce soit le plus accessible aux uns aux autres. Les enfants, les ados, normalement, vous devriez comprendre. Si à la sortie de tout ça, vous ne comprenez pas, vous dites « Pasteur, c'était pas ouf ta prédication. » Ok? Et du coup, je me rends compte qu'il peut y arriver comme ça, des fins d'année. Là, on est des fins d'année, on est pile poil dans la période de transition. Il y en a qui ne sont pas partis en vacances. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'attend dès demain avec l'aide de Dieu. Eh bien, on arrive à des moments comme ça où il y a un ensemble de choses qui peuvent s'accumuler. Avant tout, est-ce que vous m'entendez assez bien? Est-ce que vous voulez un petit peu plus de volume? Non, ça va? Très bien. Merci beaucoup, la technique. Très bon travail. Et on peut arriver à des moments d'un certain épuisement. Et pourquoi on arrive dans des moments d'épuisement? Eh bien, parce que chacun d'entre nous, on combat nos géants. Vous voyez ce que je veux dire? On a chacun d'entre nous des défis extrêmement importants qui menons dans notre vie. Il y en a qui combattent toute une vie avec la maladie. Il y en a d'autres qui combattent toute une vie avec un problème familial, une situation relationnelle extrêmement difficile à gérer, à comprendre, à vivre. Il y en a d'autres qui ont des soucis financiers. Et il y a de tout dans les soucis financiers. Okay? Il y a ceux qui ont des soucis financiers parce qu'il y a un ensemble de circonstances qui ont fait qu'on se retrouve dans une situation désagréable, non pas parce qu'on a mal géré, non pas parce qu'on a fait n'importe quoi, parce qu'on a le dernier iPhone, le dernier Tesla, c'est pas ça. C'est parfois, il y a des accidents de vie qui font que financièrement, on n'arrive pas à suivre et on se retrouve dans des situations compliquées. Mais il y a aussi les autres. Ok? Il y a aussi ceux qui font n'importe quoi et qui ne gèrent pas bien l'argent et qui, à cause de ce souci, eh ben, ils se retrouvent après dans des peines, dans des souffrances, dans du stress, dans un souci extrêmement important. Il y a des personnes pour qui un géant peut être sa propre identité. Le fait de se construire en tant que personne. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de vraiment comprendre ou de saisir qui nous sommes. Vous voyez? Et ça peut être le combat d'une vie. Il y en a d'autres pour qui c'est les études. Ils essayent, ils travaillent. Moi, je connais des personnes comme ça, qui travaillaient dur, mais arrivés devant l'examen, situation de stress, ils n'arrivent pas, et même s'ils avaient tout appris, ils ratent les examens. Il y a des personnes qui passent des saisons à rater des examens. Combien de personnes ont refait parfois tout type d'examen, parfois le permis, ou parfois un bac, un BTS ou autre. Il y a eu des situations dans lesquelles ça peut être extrêmement difficile. On a des géants. On a des situations qui sont par moments beaucoup plus grandes que nous-mêmes. Et devant ça, on se trouve parfois démunis. Et le fait de se battre, eh ben, ça nous épuise en fait. Il y a des gens qui se battent avec une addiction. Écoutez, de manière très très simple ce matin, nous sommes dans une société où tout nous pousse à pouvoir plonger dans des addictions. Ok? À pouvoir devenir dépendant de quelque chose. On est aussi parfois dans des contextes relationnels dans lequel on est addict à quelqu'un. On a une relation toxique avec quelqu'un.
quelque chose qui nous fait du mal. Et on sait que telle personne nous fait du mal, et ça devient un géant parce qu'on a du mal. C'est extrêmement difficile de s'éloigner de cette personne, de prendre la décision. Nous tous, là, on vit tous avec des géants. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis le seul extraterrestre ici? Ok. Et encore une fois, les chrétiens vivent aussi avec des luttes. Je dirais même, un chrétien qui aime Dieu cherche une chose principalement qui est celle de devenir le plus agréable à Dieu. Ça veut dire aligner sa vie aux principes bibliques, okay? Aligner sa vie à ce qui plaît à Dieu et pouvoir s'éloigner de ce qui déplaît à Dieu, voyez? Mais ça devient difficile. Dans une société hypersexualisée, par exemple, comme la nôtre, il devient extrêmement difficile de préserver ses yeux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, mais je suis dans cette planète tout seul ou... Parce que je vous vois avec des gros yeux comme ça. Non, non, vous êtes avec moi, hein? D'accord. Être chrétien aujourd'hui, ça devient compliqué. Quand tu as des valeurs fortes, tu as des principes forts et que tu es dans un contexte de travail dans lequel tu subis la moquerie constamment à cause de ta foi, c'est pas facile. Le premier réflexe, ce serait peut-être de commencer à te cacher et devenir un chrétien Batman. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sortent que la nuit. En journée, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Mais on est dans un contexte qui est difficile. Il y a des gens qui luttent avec certains combats personnels dont je ne mentionnerai même pas les situations parce que ça regarde les uns et les autres. Mais peut-être c'est des choses qui sont difficiles pour toi. Et peut-être tu arrives à ce moment-là de l'épuisement. Tu sais que les burn-out, okay, très à la mode en ce moment dans notre société, dans le monde du travail, le burn-out, vous connaissez ou pas? Le burn-out, c'est de l'épuisement finalement. Okay? On cumule et on craque. Les nerfs littéralement lâchent. Moi, j'ai vu des personnes qui ont vécu un burn-out sans la possibilité de même pas lever le bras parce qu'ils étaient complètement... C'est comme si les muscles relâchaient complètement et ils n'avaient même plus la capacité de se lever. C'est très sérieux, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui se voit. Vous allez dire, il est triste le pasteur aujourd'hui ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est juste que je me rends compte qu'il y a d'autres types aussi de géants. Vous voyez, un autre géant pour moi, c'est le négativisme. Le fait d'être négatif tout le temps, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a des gens qui sont constamment dans le négativisme. Ils voient tout noir, ils voient tout sombre, ils voient tout comme si ça n'allait pas. À chaque fois, on voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Il y a des gens qui se battent avec le désarroi. Il y a des gens qui se battent avec la tristesse, avec le manque de confiance en soi. Il y a des gens qui se battent avec le fait de simplement trouver l'équilibre. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils sont hyper intenses. Soit tout va bien, soit tout va mal. Vous voyez? Et on a du mal à trouver un équilibre. Il y a des gens qui se battent aussi avec leur propre égoïsme. Et c'est des gens qui s'en rendent compte en plus. Mais c'est un combat pour eux. Le manque de générosité ou l'incrédulité, tout simplement. Il y a des gens pour qui le géant, c'est la foi même. Croire que Dieu peut encore agir en ma faveur, ça peut devenir un géant, voyez-vous. Et je crois que ça fait partie de ce qu'on appelle tout ça, pour un chrétien, parmi toutes ces choses, il y a une forme d'opposition spirituelle. Et je vais m'expliquer là-dessus. Opposition spirituelle, c'est-à-dire que tu veux, toi, avoir une dynamique spirituelle. Tu veux, toi, avancer dans le fait de t'approcher de Dieu, et il y a un ensemble de choses qui t'empêchent de pouvoir le vivre, t'empêchent de pouvoir avancer. Éphésiens 6, verset 12. Un verset que les chrétiens nous connaissons très bien, mais pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire au travers de ça. Regardez, Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair ou de sang. » Et je vais m'arrêter là. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair ou de sang. Ça veut dire, on n'a pas à lutter contre l'humain.
Je vais dire quelque chose que peut-être vous ignorez, mais un chrétien n'a pas d'ennemis. Les autres peuvent considérer un chrétien comme un ennemi, mais un chrétien n'a pas d'ennemi. L'ennemi du chrétien, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan lui-même. L'ennemi du chrétien, c'est le péché qui est en lui. Mais humainement, un chrétien n'a pas d'ennemi. En tout cas, dans ma Bible, c'est ce que je vois. Toi et moi ne sommes pas appelés à livrer une bataille contre des êtres humains. Je me fais expliquer ou pas? Je me fais comprendre? Et c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui vivent toute une vie avec l'impression qu'il faut qu'ils se battent avec la belle-mère. Mon frère, je suis désolé, c'est pas vrai. Okay. Moi-même, j'ai cru que ma belle-mère, mais c'était pas vrai. La Bible me l'a révélé. Un chrétien n'a pas de vis-à-vis qui soit un ennemi pour lui. Laisse que les autres peut-être te considèrent comme un ennemi toi, mais toi, fais très attention à ne pas avoir d'ennemis. Pourquoi? Parce que toi, tu es un agent de paix. Toi, tu es appelé à vivre dans la paix. Toi, tu es appelé à produire la paix. OK? Jésus, il avait plein de gens qui considéraient Jésus comme ennemi. Mais Jésus, il est venu pour tous. Il est venu pour littéralement sauver ses ennemis. Et toi et moi, nous étions à l'époque ennemis de Dieu. Quand nous n'avions pas Jésus dans notre cœur, nous étions considérés spirituellement comme ennemis de Dieu. Mais la Bible dit que lui nous a appelés et quand on l'a rejoint, quelque part, on est devenu amis de Dieu. Alors très bien, ami de Dieu veut dire du coup qu'on a un nouvel ennemi. Et ce n'est pas un être, c'est Satan lui-même. Le diable déteste un chrétien. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a décidé d'abandonner sa vie totalement à Dieu et de laisser Dieu habiter en lui au travers du Saint-Esprit. Et ça, c'est insupportable pour Satan, le diable. Du coup, dis à ton voisin, tu n'as pas d'ennemi à part le diable. Tu n'as pas d'ennemi. OK? Si tu es en Christ, tu n'as pas d'ennemis, humainement. Je te le dis, il y en a qui se battent avec les patrons, il y en a qui se battent avec une vieille histoire, quand tu étais gamin, etc., et tu penses que tu es quelqu'un de ton vœu et tu lui en veux. Non, tu n'as pas d'ennemis. Un chrétien n'est pas appelé à avoir d'ennemis. Quelqu'un dit Amen. On continue. Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, regarde bien, hein, contre les pouvoirs d'où? De ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans ce monde, dans le monde céleste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est en train de dire qu'il y a des philosophies, il y a des raisonnements, il y a des manières de penser. Et ça, on peut se battre contre ça, mais on ne se bat pas contre les gens. Je me fais comprendre? Il y a des idéologies qui s'éloignent complètement du principe biblique, de choses que Dieu a voulu établir dès l'origine pour le bien de l'homme, pour le bien de la femme. Et le chrétien, lui, il s'oppose justement à tout ça, à toutes ces idéologies qui veulent quelque part combattre la parole de Dieu. Nous nous positionnons là contre ces choses-là, mais pas contre les hommes, pas contre les femmes. Et même si ça semble venir d'idées d'hommes et de femmes, il ne faut pas vous tromper, les amis. Il y a une puissance, il y a une influence, ok? Il y a un monde spirituel qui existe. Je suis désolé pour ceux qui ne veulent pas entendre ça, mais il y a un monde spirituel qui existe. Et dans ce monde spirituel, il y a des démons et il y a des choses qui se passent pour pouvoir influencer l'être humain, pour pouvoir détruire l'humanité. Ok? Et c'est important que toi et moi, on sache ça, qu'on comprenne. Et encore une fois, on a tous des géants à abattre. Et parfois, dans les principes avec lesquels on peut lutter parfois, il y a une forme de géant là-dessus. Vous savez qui était le spécialiste dans la Bible pour abattre des géants?
David. Très bien. Le frère, il a parlé assez fort. Merci, frère. David avait un double doctorat pour abattre les géants. Il était très fort. Vous connaissez l'histoire de David. David, c'est très bien, c'est très simplement. David était inconnu de tous. David était oublié même par sa propre famille. Okay? Sa propre famille. À un moment, il y avait une réunion familiale et tout le monde était là. Et tout le monde, quelque part, n'avait même pas fait attention que David n'était pas parmi les gens. Et c'était terrible. Du coup, pour te dire qu'il y a quelqu'un qui était complètement inconnu, oublié de tous, mais il y a une bascule. Et cette bascule, c'est quand il a tué Goliath. Il va battre Goliath, il va même lui couper la tête. C'est très bien ça. Il va lui couper la tête à Goliath. Et David, non seulement, écoutez bien, non seulement il va gagner le respect du peuple, mais il va même gagner le respect de ses ennemis. C'est fort, hein? De quelqu'un d'inconnu à quelqu'un de respecté. On a même fait une chanson. Il y a un chant dans la Bible qui parle de David où il dit « Saül tua 1000, mais David 10 000 ». Mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu le roi d'Israël. Je ne vais pas faire l'histoire ce matin, mais il n'est pas devenu le roi d'Israël tout de suite. Il y avait Saül qui était avant lui, et lui, il a attendu avant de pouvoir prendre le trône, du moment que le Seigneur allait lui donner. Il va attendre pendant des années. Et pendant ces années, ça a été des années de formation. Et dans ces années de formation, lui-même, il ne va pas simplement se former personnellement, il va créer une armée. Il va y avoir une armée qui va se lever autour de lui, jusqu'au moment où il va prendre le trône, et cette armée va le suivre. Et il va être reconnu, David, comme berger, comme quelqu'un qui est oint. J'explique la notion de oint. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. C'est ça le principe de oint. Ça veut dire que Dieu lui-même était dans sa vie, était dans son cœur. Et il va être reconnu comme celui qui avait le cœur selon Dieu. Mais aussi, il est reconnu comme tueur de géants. C'est indéniable. Okay? Ce fut le premier qui n'a pas eu peur du géant. Le seul parmi toute l'armée qui se retrouvait devant Goliath, le seul qui n'a pas eu peur du géant, ça a été David. Et il a mis en échec à lui tout seul toute une armée qui était derrière ce Goliath, parce qu'en fait, il a touché à l'orgueil des Philistins. Goliath faisait partie de l'armée des Philistins, et il va toucher à cet orgueil justement en tuant le géant. Mais les Philistins ont toujours été l'ennemi du peuple d'Israël. Okay? Il y a toujours une guerre entre les deux. Et les Philistins ne voulaient pas en rester là. Et là, je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans la Bible, pour ceux qui l'ont ramené, 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 17. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il y aura le texte qui va s'afficher, qui est déjà affiché. 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 17. Ensemble. Une nouvelle fois, il y eut guerre entre Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. Détail très important. David était comment? Il y a une autre version qui dit David était appauvri. David était épuisé. Très important. Ça nous concerne ce matin. Donc, lui va se battre. C'est son habitude. C'est en lui. C'est toujours été, parce que le sens, depuis qu'il est roi David, il est devenu presque roi pour aller dans le champ de bataille et gagner des terrains. Okay? Du coup, David se trouve dans un moment d'épuisement. Yishbi Benod, un descendant de Rapha, se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kilos. Il y a quelqu'un en provocation qui vient et qui voit David épuisé. Ok? Ce n'est pas un David en forme, c'est un David épuisé. Ça veut dire qu'il ne voyait pas trop ce qui se passait autour de lui, il n'était pas dans une position de combattre,
il était quelque part vulnérable. OK? Mais regardez ce qui se passe. Mais Abishai, retenez bien ce nom. Mais Abishai, fils de Tserouia, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David, regardez, après il y a un concile, un rassemblement, et il dit, les hommes de David adjurèrent, ils demandèrent au roi de ne plus venir avec eux au combat pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. C'est un texte extrêmement fort, parce que là on voit quelque part David dans son ministère, David dans son activité, David dans son appel, où il y a un ensemble de personnes bienveillantes autour de lui qui lui disent « David, arrête. David, tu ne peux plus venir au combat. Ça devient dangereux. Tu ne peux plus te battre de cette manière. Il faut une autre solution, mais ne viens plus au combat. Il n'est plus le temps de livrer des batailles sur le terrain comme il était en train de le faire. » Les Philistins, ils ont fait la guerre au peuple d'Israël tant qu'ils ont pu. Dès qu'ils pouvaient se battre contre Israël, ils se battaient contre Israël. Mais il nous faut comprendre que les Philistins, en s'attaquant à Israël, ils ne s'attaquaient pas simplement à Israël, ils s'attaquaient au projet de Dieu. Ils s'attaquaient à Dieu lui-même, à ses oints. Ils s'attaquaient aux hommes et aux femmes de Dieu que Dieu avait mis à part pour le servir. Donc derrière la bataille physique qu'ils pouvaient se livrer sur le champ, en fait, il y avait bien une bataille spirituelle pour pouvoir détruire le peuple de Dieu, pour pouvoir détruire le plan de Dieu. Vous me suivez? C'est pourquoi nous pouvons dire que tout ce qui attaque, merci beaucoup, que tout ce qui attaque le plan de Dieu, tout ce qui attaque un projet de Dieu, a toujours une source spirituelle. Ce n'est pas anodin quand l'Église ou les enfants de Dieu vivent des saisons de difficultés où ils sont très attaqués. Ils ont assailli de part et d'autre, il y a beaucoup de choses qui se lèvent et on veut anéantir les chrétiens et on veut anéantir le peuple de Dieu. Derrière ça, il y a un plan spirituel en fait. Ce n'est pas simplement la colère ou la révolte que certains peuvent exprimer par rapport à l'histoire, etc. Non, non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est derrière. Et je dirais qu'aujourd'hui, les Philistins représentent toute forme d'opposition à l'avancée du plan de Dieu. Que ce soit un projet de loi, que ce soit une polémique, que ce soit des ragots, que ce soit des faux témoignages, peu importe comment ça se manifeste. Mais là, il y a une forme d'opposition et donc c'est un peu cette bataille comme c'était à l'époque les Philistins qui attaquaient le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que tout ça attaque le peuple qui porte en lui l'Esprit de Dieu. Quand les gens attaquent un chrétien, quand les gens attaquent l'Église, ils n'essayent pas de nous attaquer nous. En fait, ils attaquent Dieu lui-même. Et Jésus savait ça. Jésus savait que lui, il avait subi un certain nombre de choses à cause de qui il était. Et il a prévenu ses disciples. Il va dire, vous serez mes témoins. Et quand il va dire, vous serez mes témoins, le mot témoin, dans le grec, c'est le même mot pour dire martyr. Donc il dit, vous qui acceptez Jésus, vous allez subir aussi des choses qui vont être difficiles. On va vous attaquer, c'est comme ça. Si on a attaqué Jésus, homme parfait en toutes choses, si on a attaqué un homme qui faisait des miracles ici sur terre, si on a attaqué un homme qui a donné à nourrir à 5000 personnes, si on a attaqué un homme qui a changé et bouleversé la vie des gens, combien plus nous qui le suivons. Et ça, c'est une réalité. Je suis désolé, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais c'est une réalité. Mais toi et moi, nous sommes du bon côté.
Toi et moi, nous sommes du bon côté. Et encore une fois, on ne se bat pas contre des gens. C'est très important de comprendre ça. Et bien sûr, comment le faire de manière plus efficace qu'en s'attaquant, et c'est souvent ce qui se passe, souvent c'est les responsables religieux qui sont attaqués. Souvent ce sont les pasteurs, ce sont les hauts responsables qui sont attaqués. L'apôtre Pierre comprenait cette réalité et il va écrire quelque chose de très intéressant dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. » C'est très fort de pouvoir dire ça. Les Philistins des temps modernes sont les ennemis du peuple de Dieu qui se lèvent pour essayer de détruire ce que nous portons en nous, de détruire notre identité. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant chez un chrétien que le fait qu'il soit au courant de qui il est. Quand un chrétien comprend qu'il est enfant de Dieu, qu'il n'est pas orphelin et que parce qu'il est enfant de Dieu, il est sauvé par Dieu lui-même, eh bien, ça change toute sa vie, les amis. Moi, personnellement, j'ai vécu dans la dépression pendant une certaine période dans mon adolescence. Et comment je m'en suis sorti personnellement, et je n'ai rien contre les psychologues, je n'ai rien contre les médecins, parce que Dieu se sert aussi des médecins. Mais personnellement, c'est quand j'ai eu cette révélation, c'est que quand j'ai compris que le Dieu du ciel, que le Père de tous était aussi mon Père à moi, et qu'il était avec moi, et que les gens pouvaient peut-être toucher mon corps, pouvaient peut-être m'insulter, mais ils ne pouvaient pas changer l'état intérieur. Et dans mon état intérieur, je suis enfant de Dieu. Et c'est ça qui change tout. Et l'ennemi se lève pour combattre ça dans ton cœur, pour t'éloigner de cette réalité, pour que tu n'aies pas accès à cet héritage que tu peux avoir simplement en mettant toute ta confiance en Dieu. Non pas en essayant d'être une bonne personne, non pas en essayant de faire ceci, donner ton argent aux pauvres. C'est pas ça. C'est simplement en mettant toute ta confiance en Dieu, parce que ce n'est pas par tes œuvres, c'est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire pour toi. Il a tout fait pour que tu puisses être sauvé. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et l'ennemi combat ça. L'opposition spirituelle, elle est là. Il livre une bataille spirituelle. Il livre une bataille contre toutes ces personnes qui ont ces certitudes dans leur cœur. Les Philistins sont ces ennemis du peuple de Dieu. Satan et ses influences ne cesseront d'essayer de nous attaquer. Nous devons ouvrir les yeux et être vigilants. Ça veut dire quoi, être vigilant ? Eh bien, c'est très simple. Il faut prier. Dis à ton voisin, malgré tout ce que tu pries, crois-moi, il faut encore que tu pries. Il faut prier. Veiller spirituellement, c'est ça. C'est être en relation avec Dieu. Et Dieu a permis 2 moyens pour être en relation avec lui. La parole de Dieu et la prière. Je ne vais pas te prêcher un nouvel évangile. Je ne vais pas te prêcher un truc qui va peut-être te faire plaisir. Je vais te prêcher simplement l'évangile. Dans toute sa simplicité, mais dans toute sa puissance. Parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, un chrétien qui est en relation avec Dieu, c'est un chrétien fort. Un chrétien qui est en relation avec Dieu, c'est un chrétien qui devient équilibré. Un chrétien qui est en relation avec Dieu, c'est un chrétien qui témoigne facilement. Un chrétien qui est en relation avec Dieu, c'est un chrétien qui prie pour les autres. C'est un chrétien qui commence à accomplir des miracles. C'est un chrétien qui commence à parler et ses paroles arrivent chez les autres, les amis. Et ça, tu peux l'avoir par le seul et unique moyen que Dieu a donné, la parole de Dieu et la prière. Toi et moi, nous sommes ici et je te trouve très beau ce matin, mais ce n'est pas l'objectif. Merci à tous ceux qui se lavent les dents avant de venir. Vous faites bien à l'humanité. C'est une bonne chose, ok?
Mais au-delà de ça, si toi et moi nous venons ici, c'est pour être en contact avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour pouvoir avoir une relation intime, puissante, quelque chose qui te bouleverse. C'est pour pouvoir devenir à son image. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. C'est pour que Dieu nous parle, c'est pour que Dieu nous mette la vérité en face, qu'il nous dise, mon frère, ma soeur, ça ne va pas là. Ce truc que tu caches là dans cette semaine, ce truc que tu as fait en cachette où personne ne t'a vu, Dieu te dit, je l'ai vu et je veux t'aider avec ça. Parce que c'est une opposition, c'est un géant dans ta vie, mais je suis là pour t'aider à battre ton géant. Que le Seigneur soit béni, amen. Pour revenir au texte, parce que je me suis emballé là. Mais vous aussi. Ce passage, il précise que le géant, que la personne qui était là face à David, qui voulait le tuer, la personne qui avait le javelot, il avait une certaine force. Il précise le poids du javelot pour dire que ce javelot, il pesait. Et que du coup, il allait faire très mal avec ce javelot, vous voyez. Quelque part, le géant là, il était aussi impressionnant. Personne ne voulait l'affronter. Et son seul objectif à lui, c'était de pouvoir tuer le roi David. C'était de pouvoir tuer loin de Dieu. Je sais que ça peut sembler un peu mystique, ou ça peut sembler un peu exagéré que dire le loin de Dieu. Mais les amis, je vais vous dire de manière très très simple ce matin. À partir du moment où tu mets ta confiance en Dieu, la Bible dit qu'il dépose son esprit en toi. Et s'il dépose son esprit en toi, tu deviens loin de Dieu toi aussi. Ok? Donc il y a en toi déjà l'onction. Tu as l'esprit de Dieu. De la même manière que l'esprit reposait sur David, l'esprit repose sur toi si tu as donné ta vie à Dieu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut écrire de toi, frère gentil, loin de Dieu. Alléluia. Amen. On peut dire de toi, frère Alexis, loin de Dieu. Notre sœur Christine, loin de Dieu. Alléluia. À partir du moment où l'esprit repose sur quelqu'un, il est loin de Dieu. Et c'était ça l'objectif. Mais heureusement, écoute-moi bien, tu te sens faible, tu te sens fragile, tu sens qu'il y a l'épuisement en toi. Je vais te dire qu'il y a un personnage qui est sorti. Il y a un personnage qui est apparu, il s'appelle Abishai. Et Abishai était l'un des guerriers de David. Et lui, il s'est levé pour sauver le roi. Il a sauvé littéralement le roi. Croyez-moi, si Abishai n'aurait pas sauvé David, tout le peuple d'Israël aurait été mis en échec. Les dégâts auraient été fatals pour lui, mais aussi pour tout le peuple. C'est pourquoi on ne peut qu'admirer le courage de ce jeune, mais aussi la sagesse de David à s'entourer de bonnes personnes. Parce que si ce Abishai était proche de David, c'est que David avait repéré en Abishai quelque chose. Et c'est très important ce que je suis en train de dire là. Les vaillants guerriers, c'était ceux qui étaient prêts à aider loin de Dieu. À ce moment-là, la plus grande bénédiction de David, c'était son entourage. Mon frère, ma sœur, tu as besoin, pour une question vitale spirituelle, d'être bien entouré. Toi et moi, nous avons besoin de bien choisir qui sont les personnes qui sont autour de nous. C'est quoi les aspirations des gens qui sont autour de nous? Et vers quoi ces gens qui sont autour de nous nous encouragent? Vers quoi est-ce qu'ils nous mènent? Est-ce que ce sont des personnes qui nous aident à nous approcher de Dieu ou à nous éloigner de Dieu? C'est à toi de voir. Mais pour le moment d'épuisement de David, ça a été vital. Ça a été vital d'être bien entouré. C'est pourquoi David s'est entouré. Pourquoi David s'est retrouvé en difficulté? Je voudrais revenir sur ça.
Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé vulnérable face au géant? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé même affaibli face à son ennemi? Je vais te dire, David ne s'est pas trouvé affaibli parce qu'il manquait de courage. David, c'était le même, d'accord? David ne s'est pas trouvé affaibli ou vulnérable parce qu'il n'était plus loin de Dieu. Non, 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 il avait toujours l'onction. L'Esprit de Dieu reposait encore sur lui. David il ne s'est pas retrouvé vulnérable parce qu'il avait perdu la faveur de Dieu non plus. Ce n'est pas du tout ça, les amis. Ce fut simplement à cause d'une chose. C'est parce qu'il était épuisé. C'est l'épuisement. Ce n'est pas qui il était, c'était l'état dans lequel il était. C'est ça qui a fait qu'il s'est retrouvé en difficulté. L'épuisement est ce qui peut te mettre dans une grande difficulté face à tes géants, face à la tentation. L'épuisement est une arme de Satan pour détruire la destinée que Dieu a pour toi. Il veut te freiner, te distraire, afin que tu t'éloignes du plan que Dieu a pour toi. C'est pourquoi cette histoire d'épuisement, c'est quelque chose de sérieux. Comprends-le. David avait toujours l'onction. David était encore le roi. Il était encore l'homme selon Dieu, l'homme avec le cœur selon Dieu. David était encore le choisi de Dieu. David n'avait rien perdu de cela, mais il était complètement épuisé. Et quand je pense peut-être à cette année, quand tu penses peut-être à ce qui s'est passé ces derniers mois, à ce que tu as vécu, à ce que tu vis en ce moment, eh bien, je crois que le Seigneur me met à cœur ce message pour ça ce matin. Peut-être qu'on est épuisé mentalement, physiquement, moralement, spirituellement. Mes amis, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. L'erreur la plus grande de David, ça a été de livrer la bataille alors qu'il était épuisé. Mon frère, ma sœur, il est peut-être temps de freiner et trouver du repos. Il est peut-être temps de lever le pied là. Nous ne pouvons pas espérer livrer des batailles si nous sommes épuisés. Ça peut nous être fatal. Et je ne parle pas là de repos dans le sens sommeil, même s'il y en a qui en ont cruellement besoin. Ok? Je le comprends. Mais je te parle aujourd'hui vraiment de l'aspect spirituel. Dans la Bible, le repos, il est synonyme d'une seule chose. Le repos dans la Bible, il est synonyme d'une seule chose. Et le synonyme de repos, c'est confiance en Dieu. Quand la Bible dit « repose-toi en moi », quand Dieu dit « prends du repos, en moi tu trouveras du repos », il dit « mets ta confiance en moi ». Tant que tu gardes ta confiance en toi-même, tu t'épuises. Tant que tu t'exiges à toi-même constamment, tu t'épuises. Tant que tu comptes sur toi-même, tu t'épuises. Mais mets ta confiance en moi et tu trouveras du repos. Quelqu'un dit Amen. Et c'est très important, les amis. C'est très, très important. Le prophète Ésaïe, il va dire, c'est dans le calme et la confiance que quoi? Que sera votre force. Littéralement. Ce n'est pas dans la gonflette. Ok? Et ne me regardez pas comme ça. Je sais que j'ai besoin d'un petit peu plus de gonflette. Mais la Bible dit c'est dans le calme et la confiance. Ça veut dire que c'est quand je mets toute ma foi, toute mon espérance en Dieu, c'est là où je trouve du repos. Il y a des victoires. Entends-moi ça, s'il te plaît. Il y a des victoires que tu pourras connaître dès lors que tu feras vraiment confiance à Dieu et que tu arrêteras de t'épuiser en comptant sur tes propres forces. Il y a des choses, des victoires que tu n'as pas encore obtenues parce que tu n'as pas encore totalement mis ta confiance en Dieu. Mon ami, si nous sommes plus que victorieux, ce n'est pas grâce à nous. Romains 8, verset 37, il nous dit « Nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à ce qu'il fait. C'est tellement important. Parce que vous vous souvenez à l'époque de Goliath, rien dans le champ de bataille pouvait arrêter David. David était déterminé. Hein. On a voulu lui mettre une armée, il a dit « c'est moi ça là, c'est pas pour moi ». Et il a fait ça avec toute son énergie, avec tout ce qu'il savait. Et il a compté sur Dieu.
Rien ne lui résistait, sauf le jour où il a été épuisé. C'est fou. L'expert en bataille était visiblement médiocre en repos. Waouh! Le géant allait vraiment le tuer. L'ennemi se frottait déjà les mains. Il disait dans le texte que l'homme qui allait le battre, il disait « c'est bon, je l'ai tué. Je le vois devant moi, il est épuisé, il ne pourra pas se défendre, moi je suis bien armé. » Il l'avait déjà vu mort. Okay? L'ennemi se frottait déjà les mains en voyant cette occasion qui se présentait devant lui. Combien d'entre nous, les amis, combien d'entre nous vivons la même situation? Peut-être toi et moi, nous sommes en train de perdre des batailles dans nos foyers. Okay? Il y a une situation familiale très difficile. Il y a une situation de couple qu'on n'arrive pas à résoudre. Il y a une situation parfois dans la relation avec nos enfants où on n'arrive pas à avancer. Ce n'est que bataille, ce n'est que lutte, ce n'est que cri, ça devient de plus en plus invivable. Tu te lèves le matin, tu es déjà énervé, tu te reposes le soir, tu es déjà énervé. Combien de fois on se retrouve dans des batailles dans nos foyers? Combien de fois on se retrouve dans des batailles dans notre travail? Tu veux pas aller au travail, tu as la boule au ventre, tu n'y arrives même plus à aller au travail. Quand tu es au travail, tu essayes d'éviter tout le monde parce que tu sais que la moindre chose que tu peux dire peut être mal pris. Parfois, c'est dans nos relations. Combien de fois, les amis, on est en train de perdre nos batailles face aux tentations? L'ennemi met un tas de tentations devant nous et parfois on perd des batailles face au découragement, face au péché. Combien d'entre nous n'arrivons même plus à combattre la bonne bataille de la foi parce que nous sommes en train de perdre patience? Parfois, on n'a plus de cet amour les uns pour les autres. Parfois, on ne gagne pas en humilité. Il y a notre orgueil qui se révèle, il est de plus en plus grand. Ou encore plus important, combien d'entre nous sommes en train de perdre la bataille contre notre propre chair? Notre propre chair qui ne veut pas s'approcher de Dieu. Et du coup, tu te laisses glisser et tu prends ton téléphone et tu commences à scroller. Et tu scrolles. Et tu scrolles. Si tu ne sais pas ce que c'est que scroller, c'est une bonne nouvelle pour toi. Et tu es plus au courant de ce que tel ou tel influenceur fait que ce que la parole de Dieu dit. Waouh! Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Combien de fois on perd la bataille? On perd parfois ces batailles, les amis. Et je sais bien, je ne me mets pas devant vous en vous disant « Faites vous autres là qui luttez ». Non, les amis, je lutte. Je lutte. Oh, je lutte. Et c'est peut-être très rare qu'un pasteur dise ça. Mais je vous le dis parce que je ne suis pas Iron Man. Je sais que je ressemble un peu, mais je ne suis pas Iron Man, d'accord? Il y a 1000 raisons, les amis. Il y a 1000 combats qu'on livre qui peuvent nous épuiser. Et malheureusement pour nous, l'ennemi nous observe et il sait quand on est épuisé. C'est ça qui est difficile. Mais tu sais quoi? Au moment où l'ennemi de David allait l'abattre, Abishai se lève pour aider et pour délivrer de la défaite David. Écoute, Abishai, a pris son épée et il a dû penser, je ne peux pas laisser qu'on touche au oint de Dieu. Je ne peux pas laisser qu'on touche à mon frère. Je ne peux pas laisser qu'on touche à mon roi. Je ne peux pas laisser qu'on s'attaque au choisi de Dieu. Je ne peux pas laisser qu'on s'attaque à celui qui a un plan de Dieu dans sa vie. Et même si le géant semble fort, même s'il est bien armé, plus fort est celui qui est avec moi. Et il a pris l'épée et il a abattu le bonhomme. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? J'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont dans l'église, pour tous ceux qui appartiennent à la communauté. Si tu es d'une autre église, gloire à Dieu aussi, ça te concerne. J'ai une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour tous ceux qui semblent épuisés, alors que tu sembles en grande difficulté, alors que tu sembles dans ton pire moment, alors que tu sembles mourir face à ton géant, alors que tu sembles perdre la bataille,
Je suis là pour te dire qu'il y a un Abishai que Dieu a préparé pour t'aider dans la bataille, mon ami. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Et il y a quelqu'un qui intercède pour ta vie, pour que tu ne tombes pas, pour que l'ennemi n'ait pas raison de toi. Il y a quelqu'un qui prie pour toi, parce que c'est ça la famille de Dieu. C'est ça l'Église. Ce n'est pas quand quelqu'un tombe, on le pointe du doigt et on se moque. Non, non, non. Nous sommes là pour relever ceux qui sont en train de tomber. Parce qu'on livre tous le même combat. Et si tu ne vis pas encore cette dimension, commence à avoir une relation. Commence à avoir une relation avec des frères et sœurs. Commence à avoir une relation avec des gens qui sont affermis dans la foi. Tu as besoin d'eux et ils ont besoin de toi. Vous avez besoin de moi, mais moi j'ai très besoin de vous. Beaucoup, beaucoup besoin de vous. Excusez-moi, j'ai mal dit. Mon ami, ça vaut le coup d'être bien entouré par des vrais disciples de Jésus, des gens qui comprennent et qui avec bienveillance vont t'aider, ils vont être dans un amour fraternel. Écoute-moi, tu n'as pas besoin tant d'argent que tu as besoin d'un ami qui t'impulse et qui te pousse à revenir à Jésus quand tu sembles t'éloigner. Tu n'as pas besoin tant de reconnaissance que d'un ami qui te dit la vérité afin que ton caractère puisse être plus travaillé par Jésus. Tu n'as pas besoin d'un statut social ou d'une position, tu n'as pas besoin tant de ça que d'un ami qui est là pour t'accompagner dans les saisons sombres de ta vie. Et je fais une parenthèse. Tous les ministères, tous ceux qui servent de manière solitaire, moi je fais très attention à ça, les amis. Moi ça me fait, excusez-moi l'expression, ça me fait flipper. Ça me fait peur. Ces gens qui se lèvent, je ne sais d'où, ils sont reconnus de je ne sais pas où, et ils s'autoproclament, et ils commencent à tourner, ils vont à gauche et à droite, et ils se font un nom, etc. Mais ils sont complètement seuls. Malheureusement, ces gens-là ne vont pas durer. Parce que la bataille est rude, et tu as besoin d'être entouré. Jésus ne vient pas pour un ministère, les amis. Jésus reviendra pour son Église. C'est l'ensemble, c'est la famille de Dieu. Et je veux te parler à toi, peut-être qui te dit, par moment, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être un peu de côté pour vraiment avancer. Parce que tu sais, quand je suis tout seul, je réfléchis. Oui, mais mon frère, c'est dangereux. Ma sœur, si tu persistes à vouloir rester seul et isolé, c'est très dangereux pour toi. Parce que même tout seul, tu peux t'épuiser. Et quand tu vas être épuisé, qui va t'aider? Si toi, tu n'es pas là pour quelqu'un, comment tu peux espérer que quelqu'un soit là pour toi? Je savais que personne n'allait dire amen à ça. Je voudrais te dire, ça n'existe pas de raccourci avec Dieu. Travailler ensemble, ce n'est pas facile. Mais Dieu se sert du travail ensemble pour forger nos caractères. Ok? L'orgueil, écoute-moi bien, l'orgueil ne te permet pas de reconnaître tes faiblesses et tes besoins. C'est pourquoi l'orgueil, il te conduira à l'épuisement. C'est l'orgueil qui te conduit à l'épuisement. Et je te le dis, au nom de Jésus, entoure-toi. Il faut vraiment qu'on soit entouré. Personnellement, j'ai eu une saison dans laquelle j'ai sombré avec mon épouse. Vous allez vous dire, c'est quoi cette histoire? Non, c'est vrai, littéralement. On a eu une saison de découragement tellement grave. Mais on nous a découragés tellement. Vous ne savez pas à quel point on a pu être découragés. Si vous pensez avoir vécu le découragement, je crois pouvoir être dans la compassion avec vous parce que je l'ai vécu avec mon épouse. Tu sais, découragé dans la moindre des choses que tu entreprends. La moindre proposition que je faisais, j'étais découragé. J'étais complètement découragé. Je me rappelle, je rentrais parfois le soir et avec mon épouse, on se mettait à genoux et on pleurait ensemble. On pleurait parce qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on semblait le monde s'abattre sur nous. Pourquoi alors que le Seigneur semblait nous impulser dans telle ou telle chose, les gens nous fermaient les portes. Pourquoi est-ce qu'on vivait tout ça? C'était un moment de découragement terrible, les amis. Et au milieu de ça,
je vais rencontrer un couple qui m'a bouleversé. Lui, c'est le couple Molina. Elle s'appelle Sandra et avec son mari, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Je les croise dans cette saison difficile, vous voyez. Et je suis comme vous. C'est-à-dire, dans la saison difficile, je ne vais pas dans les rues ou dans l'église ou avec mes amis. Ah, non, ça va pas. Ça va. Non, moi, je suis comme vous. Tu essayes de mettre ton meilleur sourire. Tu essayes d'avancer bien, tu vois. Tu ne veux pas attirer l'attention des gens. Tu te sens déjà mal. Donc, tu ne veux pas forcément que les gens aient de la pitié. C'est même pas ça, en fait. Et moi, j'étais là et tout ça. Je faisais un peu ma vie et je croise ce couple. Et ce couple m'invite à dîner avec mon épouse, ok? Et, oui, parce que Dieu me parle par là, vous voyez. Mais, et du coup, je vais dans ce dîner. Moi, j'étais très étonné parce que c'était des gens qui connaissaient ma famille. Mais je n'avais pas de relation avec eux, vous voyez? Mais vraiment pas. Ils sont du même origine que moi. Du coup, il y avait quelque chose qui nous approchait. Mais sincèrement, je ne les connaissais pas du tout. Je ne les connaissais vraiment pas. Et il me sollicite absolument de pouvoir avoir un dîner, un moment avec nous. Et du coup, avec mon épouse, on a dit OK, on veut bien. Et on les a rencontrés, on est partis manger. Et c'était bizarre. Parce que malgré que je ne les connaissais pas du tout, il y avait quelque chose en eux d'extrêmement apaisant. Et du coup, je m'assois avec eux et ils nous regardent les yeux dans les yeux. Et ils nous disent... Qu'est-ce qui ne va pas? Je fais, wow. T'es qui, toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu sais, quand tu es épuisé, tu craques. La moindre chose, ça te bouleverse. Quand quelqu'un te regarde profondément dans les yeux. Et je voyais dans ce qu'est-ce qui ne va pas un souci de je voudrais t'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas un vice de je veux savoir, tu sais, parce que je suis curieux. C'était pas ça. Il y avait dans qu'est-ce qui ne va pas beaucoup de bienveillance. Et du coup, on explique. On vit une saison extrêmement difficile. On se sent vraiment incompris. Et on explique un ensemble de choses. C'était dur parce que c'était en lien avec l'endroit dans lequel j'avais grandi. Donc, c'était un moment où Dieu allait me déraciner de là. Il y a des saisons, les amis. Il y a des saisons où le Seigneur nous déracine parfois d'un endroit pour pouvoir avancer vers d'autres endroits. Et je me souviens, ils ont eu 2-3 mots. 2-3 mots, etc. Et ces 2-3 mots nous ont bouleversés avec Nathalie. Et dans ce qu'ils nous ont dit ça. Ils dit Nathalie, on ne te connaissait pas parce que ma femme elle venait d'arriver en France. Ça faisait juste quelques mois qu'elle était en France, 1 an. Et il dit Nathalie, on ne te connaît pas, mais Léandro, on te connaît d'il y a 4 ans. Tu ne te souviens pas de nous? J'ai dit non, je ne me souviens pas de vous. Il dit en fait, on est venu à un anniversaire de ton papy et il s'est passé quelque chose de curieux qu'on n'avait jamais expérimenté nous et il s'est passé avec toi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, le jour où on t'a vu, le Seigneur a mis une conviction dans notre cœur. Je lui dis, mais c'est quoi? Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, un jour, vous allez devenir des amis de Léandro et vous allez les aider, vous allez aider Léandro. Et comme Dieu avait déposé ça, ils m'ont dit, ça fait du coup 4 ans qu'on prie pour toi, pour qu'un jour nos chemins se croisent et que ce que le Seigneur nous a mis à cœur puisse s'accomplir. Ce sont des gens avec qui j'ai une relation en cours aujourd'hui. C'est des gens extraordinaires. J'espère un jour ils vont pouvoir venir nous visiter ici à l'église. Mes frères et sœurs, je voudrais te dire quelque chose. Il y en a Abishai vraiment qui prie pour toi. Dans ton moment peut-être où tu sens le plus découragé, je ne voudrais pas que tu puisses perdre la confiance parce que Dieu a suscité dans le cœur de quelqu'un de pouvoir te porter en prière, de pouvoir prier, de pouvoir penser à toi. Et ce quelqu'un semble être quelqu'un que tu ne t'attends pas du tout.
C'est peut-être pas ton meilleur ami. C'est peut-être pas ta maman. Et c'est encore moins ta belle-mère. Ou peut-être. Mais c'est peut-être simplement quelqu'un qui peut-être un jour t'a croisé. C'est peut-être quelqu'un qui s'assoit à l'autre bout de l'église, mais qui te regarde et que le Seigneur met à cœur de pouvoir prier pour toi. Je suis certain de ça, les amis. Le Seigneur lève des gens pour pouvoir prier les uns pour les autres. Lorsque Dieu a vraiment commencé à toucher notre vie, c'est au travers de ce couple-là que nous avons accepté de répondre à l'appel de Dieu. Parce que vous savez ce qui allait se passer avec eux? C'est qu'eux, ils allaient être l'instrument pour que je puisse me déraciner de ma vocation envers le monde latino-américain simplement ou hispanophone et pour que je m'ouvre au monde francophone, pour que je puisse me former. Et ils m'ont fait intégrer l'école biblique. Ils avaient fait aussi l'école biblique. Du coup, ils m'ont conduit, ils m'ont accompagné dans l'école biblique. Ensuite, ils m'ont amené dans la première église dans laquelle j'avais été. Ils nous ont accompagnés dans chaque étape de notre processus. Vous savez quoi? Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Mais ils étaient heureux de pouvoir nous accompagner. Parce que dans la vie, pas tout est une affaire de gagner, les amis. Quand tu aimes voir la réussite de l'autre, te produit une énorme joie. Et je rends gloire à Dieu. C'est pour ça qu'au travers de ce message, je vais aussi rendre hommage à ce couple qui est extraordinaire, parce que finalement, c'est au travers de ce couple qu'un petit Chilien se trouve devant vous aujourd'hui. C'est pas rien. Tu vois? C'est la grâce de Dieu. Je n'aurais jamais pensé un jour pouvoir être ici, mais je voudrais conclure avec ça. On peut le dire depuis toujours, avec mon épouse et puis moi personnellement, Dieu a mis des gens à nos côtés qui ont eu à cœur de nous accompagner. Ils ont eu à cœur de nous aider, de nous secourir. Et ces personnes ne se sont pas manifestées tout le temps, se sont manifestées dans les saisons où on avait vraiment ce besoin. C'est pourquoi, depuis ce jour-là, à notre tour avec Nathalie, quand on s'est rendu compte de ça, à notre tour avec Nathalie, on a essayé d'être toujours les Abishai de quelqu'un. Avec Nathalie, on a essayé de la manière la plus simple, de pouvoir accompagner ceux qui avaient besoin d'être accompagnés, de pouvoir prier pour ceux qui avaient besoin de prière, d'aider ceux qui semblent souffrir face à leurs géants dans des moments d'épuisement. C'est pour nous la base même de notre rôle de berger. C'est ça qui a réveillé cet instinct de berger, si je peux dire ça comme ça. Et nous sommes, les amis, dans la saison où les Abishai doivent se lever plus que jamais. Je voudrais que tu dises Amen à ça. Nous sommes dans la saison où les Abishai, ils ont besoin de se lever plus que jamais. En cette saison où beaucoup sont en train de perdre des batailles, nous avons besoin de vivre l'Église, de vivre l'amour les uns pour les autres. Alors je vais t'encourager, à toi personnellement. Je ne peux pas regarder dans les yeux chacun ce matin, mais je vais faire comme si je pouvais. Sois l'Abishai de quelqu'un. Sois l'Abishai de quelqu'un. Je vais te dire, ne te passe pas ton énergie à chercher qui est ton Abishai, passe ton énergie à devenir l'Abishai de quelqu'un. Et parce que tu es l'Abishai de quelqu'un, Dieu va lever ton Abishai. Et c'est quelque chose que nous avons besoin. Sois l'Abishai de ton frère, sois l'Abishai de ta sœur, de ton ami, sois l'Abishai de tes responsables, sois mon Abishai à moi, s'il te plaît. Nous avons besoin les uns des autres. Et je crois que c'est ça l'appel de Dieu. Quelqu'un dit Amen. De manière très simple ce matin.